Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Coffee Time, une émission produite par la chaîne YouTube Modèle de série. Ici, on débat et on parle de séries avec vous. Le fil conducteur de l'émission sera une opposition entre les séries et les films. Et pour cela, nous aurons autour de la table deux chroniqueurs que vous connaissez maintenant. C'est Lucas et Dylan. Ça va les gars ? Salut, ça va ? Motivé ? Ça va les gars ? Ça va les internautes ? La C'est pêche. les internautes, j'ai dit. Ok. Salut les gars. Les viewers ? Les viewers, ouais. On est sur Twitch. Vous êtes prêts à débattre ? Ouais, on est prêt, on est ouais, prêt. ouais. Ça va être compliqué, série ou film. C'est quand même tendu, mais Bon, il y a du taf. on va y arriver. Puisque les chroniqueurs sont prêts, puisque le décor est là, puisque les caméras sont allumées et que le café est servi, nous pouvons commencer avec cette question. Série ou film ? À qui l'honneur ? Ah, Lucas. On sent le manque d'inspi. Vas-y. Non, je vais commencer. Et moi, je pense que je préfère regarder des séries, même si j'aime beaucoup les deux, hein, très clairement. Je regarde pas mal de films et quelques séries. Mais je pense que le plus pratique, ce serait peut-être la série, parce que ça dure moins longtemps. Un épisode dure moins longtemps. L'épisode, mais la série dure plus longtemps. Oui, j'en viens, mon cher. Donc un épisode dure moins longtemps, c'est peut-être plus pratique lorsqu'on a moins de temps, par exemple. Et pourtant, l'histoire se déroule sur plusieurs épisodes et on peut y aller à notre rythme, finalement, sans couper en plein milieu d'un film ou en plein milieu d'une séquence. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis ça permet aussi de s'approcher de personnages, par exemple, et de se les appartenir parfois. Et c'est pas mal, je trouve. Je suis assez d'accord avec Lucas. Ce que j'aime bien au niveau des séries aussi, c'est le fait de, voilà, moi, ce que j'adore, c'est que il y a des séries qui s'étalent sur 5-6 ans. C'est pas forcément le cas des films, et tu as vraiment l'impression avec les séries voilà, de grandir avec, de vivre avec, qui t'accompagnent. Par exemple, les séries qui sortent par exemple tous les mardis, tous les mardis tu as ta série, tu as ton rendez-vous pendant 5 ans, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu grandis avec, et au final c'est ce qui te forge finalement, et moi je trouve ça super intéressant, et c'est ça que j'adore au niveau des séries surtout. Et après au niveau des films, voilà, les films en fait c'est assez différent des séries. Les films, j'en regarde beaucoup moins maintenant que les séries. Je suis beaucoup plus série maintenant que film. Les seuls films que je vois, c'est les gros blockbusters au cinéma, tandis que les séries, c'est quasiment tout le temps, quoi. Ça fait partie de mon quotidien. C'est vrai que j'ai l'impression que les séries sont plus, comme tu dis, plus inscrites dans notre quotidien que les films. Les films sont Elles prennent plus d'importance dans... J'ai l'impression que les films sont plus pour une occasion occasionnelle. Ouais. C'est vrai. Ouais, une rencontre. Et puis je trouve Une que rencontre, un rencard. Le film, c'est mieux. Un petit date. conseil de Paul. Voilà, ça c'est un bon conseil, quoi. Non, mais par contre, ce qui est bien aussi avec les séries, les épisodes de séries, c'est que on a un rendez-vous en fait qui est pris à chaque fois entre les épisodes, et puis ça permet d'avoir un vrai suspense parfois entre Oui. les épisodes à chaque fin d'épisode, où en fait ça annonce presque le prochain. C'est vraiment une recherche plus complexe et plus on va dire différente quand même d'un film. Disons qu'un film, tu n'as qu'une heure et demie. T'as aucune série qui, dans sa totalité, ferait une heure et demie. Donc, t'as forcément moins de recherche. Du moins, tu dois axer tes efforts sur vraiment. Normalement, tu as Après, un on a fil les sagas, mais c'est complexe. Oui, mais normalement, tu as un fil conducteur. Même pour les sagas, pour chaque film, tu as un fil conducteur et t'es obligé de t'y tenir. Parce qu'en une heure et demie, t'as pas le temps de changer, de faire plusieurs autres thèmes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai que ce qui est sympa au niveau des séries aussi, c'est que, enfin, tu peux te permettre de faire en fait, tu peux suivre ce que j'aime bien, c'est que tu suis la période c'est une série qui s'étale sur un an. Généralement, quand il y a 20 épisodes, 23, ça s'étale sur un an avec des pauses. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as ton épisode spécial Halloween, t'as ton épisode spécial Noël, t'as ton épisode spécial Pâques, t'as ton épisode... Ça me rappelle les Simpsons, ça. Mais non, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec les séries, c'est qu'au final, t'as l'impression que c'est, par rapport aux films, c'est qu'ils font vraiment partie du quotidien. Et tandis que les films, je sais pas, les films c'est totalement différent, et ce qui est bien de maintenant, c'est que de plus en plus de séries sont faites comme un film, enfin avec de même qualité, voilà. Mais oui, après il faut pas oublier aussi que un film on peut le revoir, alors qu'une série c'est quand même rare. Quand tu dis je me refaire les 4 saisons de Prison Break là, c'est vrai. Tu n'as pas tort sur ce point-là. C'est de plus en film, plus, ça se par revoit contre, facilement. Mais de plus en plus de séries sont faites maintenant 8 épisodes d'une heure. Et donc oui, ça fait 8 heures, mais tu peux les voir pas facilement. Mais à ton rythme et en plusieurs fois. Ouais, c'est comme si tu disais j'ai envie de regarder tous les Harry Potter. Alors ça peut aussi être un désavantage. Parce que par exemple, tu vois, une série, si dans un groupe d'amis, plusieurs regardent la même série mais ne sont pas au même niveau. Ouais, c'est vrai. Normalement, un film, tu le regardes une fois. En une fois, généralement, un film. Le film, c'est soit tu l'as vu, soit tu l'as pas vu. Tu vois, mais on peut te spoiler la fin de la même façon.
Bah, si tu l'as. Si on l'a pas vu. Ouais, mais c'est quand même. Sur une série, c'est quand même plus. Oui, après, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, sur un film, tu le vois en une fois et t'as pas le. T'as une souci. phase. En fait, t'as la Ouais. phase de progression de chacun qui peut Ouais. être différente et ça peut être un peu pénible. Hein, C'est vrai. dans les discussions. Alors, je vais vous demander aussi quel est votre film culte, votre film préféré. Ah oui. Film. Parce que nous, on a l'habitude de poser des questions simples. Fais-nous part de tes Bah, tes choix. Fais-nous rêver. Vas-y. Bah écoutez, moi niveau film, on va dire que j'ai vu beaucoup de films, mais j'ai pas vu forcément les films cultes par excellence. Moi, si je pourrais retenir un film qui m'a vraiment marqué, que j'adore regarder et que je regarde souvent, C'est les tuches. c'est Titanic. Titanic, voilà, c'est un film que j'adore regarder et que je me lasse jamais de regarder, même s'il dure longtemps. Je le regarde tout le temps une fois. C'est vrai et... qu'il est 3h15. Non, 3h15, 2h58, Un peu, non. un peu non, moins. Oui, ouais. enfin bon, on s'approche Oui, à on peu a- près. Oui, non, mais ce que je veux dire, Quand c'est même, que Titanic, la version avec DiCaprio, hein. De toute façon, quand tu dis Titanic, tout le monde pense à la version Oui, avec La DiCaprio. version DiCaprio. Oui, mais et voilà, pour moi, Kate c'est vraiment un Winslet. film qui m'a marqué parce que voilà, c'est une histoire vraie. Je trouve c'est un bijou du cinéma et franchement, ce film, C'est inspiré d'une histoire vraie. oui, mais pour moi, ce film, pour moi, c'est le cinéma, c'est une lettre d'amour au cinéma. En fait, ce film, Oh. j'adore et C'est poétique. Mais hein. c'est le film le plus vu, il me semble. Oui, c'est. Au ciné, c'est- je pense eh ben, ça. il faudrait se renseigner, je pense. C'est un des plus gros classiques. Déjà en France, clairement. Je pense qu'il n'y a pas photo, mais non, c'est sûr que Titanic, Faudrait c'est se renseigner. un très après, il y a très gros d'autres films classique. que j'aime bien. Par exemple, le dernier, je sais pas si vous avez vu la trilogie de la planète des singes et le dernier, Suprématie, est exceptionnel. Je crois que je l'ai vu avec Lucas. Oui, Je on l'ai vu l'avait avec regardé Lucas. ensemble. Et, Il et était on discutait incroyable. même avec le gars du cinéma, on raconte notre vie comme ça, mais il disait mais c'est pareil, c'est une lettre d'amour au cinéma. Même je reprends le titre, je reprends le terme qu'a dit Matt Reeves, celui qui a écrit, celui qui a fait réaliser le film, il est exceptionnel. Et franchement, ça se fait tout dans les, c'est ça le cinéma aussi, ça se fait tout dans l'image, tandis que les séries c'est plus dans le dialogue, le cinéma c'est plus dans la façon de filmer, dans les mouvements, dans les. j'ai dans la l'impression- rythme. j'ai l'impression Maintenant, on qu'il y a- cherche quand même la qualité au niveau, la qualité de l'image aussi au niveau de la série. hein. J'ai De plus en plus, oui. De plus en plus. j'ai l'impression qu'un film, c'est fait, vu que c'est plus court qu'une série, j'ai l'impression qu'il faut que ça choque un peu, il faut que ça laisse une image très forte. J'ai l'impression que tu vas avoir plus de moments très forts dans un film, plus accentués vraiment- que dans une série. C'est vraiment des travaux différents, je pense. Enfin, C'est- il y a du travail dans les deux Je cas. sais pas si tu as des réalisateurs spécialisés dans les séries et dans les films ou si les deux peuvent faire l'un et Je l'autre. pense que c'est quand même un travail assez complexe dans les deux cas, mais très différent. C'est-à-dire qu'on a un travail au niveau d'une série qui est beaucoup plus allongé et beaucoup plus dans le temps, où il faut être un peu... où il faut retarder finalement la fin, tandis qu'un film, bon, on a qu'une heure et demie, comme tu dis, ou maintenant 2h30 est plutôt le temps réglementaire. 2 heures et un 2 heures, c'est un Deux très heures, bon film. Quoi. Une heure et demie, c'est une comédie familiale, quoi. C'est ça. Encore à l'heure actuelle, les moyens mis dans les films sont nettement supérieurs, même si les séries commencent à prendre de plus en plus de place. Les moyens mis dans les films sont beaucoup plus importants que dans les séries. C'est vrai que le budget pour 2h30 de Bah, film, quand tu regardes et, le budget pour, d'Avatar, 4 saisons de série, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quoi, je veux dire. 1h30, parce qu'une série comme tu sais Game of Thrones, ça prend beaucoup de 8 millions, budget, 8 mais millions c'est- par épisode. Oui, voilà, par épisode, mais des épisodes, c'est des épisodes, il y en a 8. Bon, Game of Thrones, c'est pas le bon exemple, mais tu prends une série, c'est que ça coûte cher, mais c'est sur beaucoup d'épisodes et pas longtemps. Tandis qu'un film, justement, c'est 2h30, mais tu prends le budget d'Avatar, c'est énorme, c'est oui, énorme. C'est Et sûr. c'est fou, tout simplement, quoi. Et surtout, il y a une qualité. Je sais pas si vous avez déjà vu des studios de tournage de films. C'est d'une précision par rapport aux séries. Encore, même si ça change, les films, c'est vraiment extrêmement précis. Faut vraiment. Il y a un professionnalisme. Je trouve beaucoup plus important. Je sais pas si ça dit, si ça veut dire quelque chose. Quand on parle d'art, on parle beaucoup de cinéma, Oui. mais on pense tout de suite au film. Est-ce que vous pensez que les séries commencent à avoir leur place dans ces catégories? Tu veux dire, est-ce que les séries Comme deviennent un d'un art, art Non, mais est-ce entière. que les séries est-ce que maintenant quand on pense au grand cinéma, on pense toujours au film? Est-ce que maintenant on peut dire que les séries peuvent faire partie du grand cinéma? Tu sais, on parle du cinéma en général, mais ça englobe déjà long métrage, court métrage. Je pense que série peut presque s'inscrire dans du court métrage, entre guillemets. C'est quelque chose de différent, avec plusieurs épisodes à la suite, avec des saisons. Donc c'est quand même quelque chose à part. Mais ça reste de l'image, entre guillemets, de l'image vivante. Hein. Je ne sais pas si ça pourrait être un nouvel art, entre guillemets. Peut-être mais, pas un nouvel art, mais plus s'inscrire dans le pourquoi pas, ouais. cinéma, quoi. Laisser
que les films n'aient pas le monopole complet, quoi. Je Ouais. pense. Ouais, Je pense que après, la série, c'est quand même une réalisation qui est quand même un petit peu. Qui est quand même un différente. petit peu, Hein. qui est Le différente cinéma et est qui est peut-être pas considéré comme reconnue à un sa art. juste valeur. le cinéma, c'est un art, et tandis que les séries, ça l'est pas encore. Donc déjà. Mais logique, en théorie, les séries font un peu partie du cinéma quand même. Je veux dire, c'est un peu le. C'est pas c'est pas totalement pareil, mais ils sont quoi. Non, mais, Je veux dire, c'est quand même cousin, quoi. Je veux dire, entre un tournage de série et un tournage de ouais, cinéma. mais t'as un quand même- film, ça se regarde pas à la télé. Pour moi, un film, ça se regarde au cinéma. Et c'est ça qui change tout avec une série. T'as l'ambiance, t'as l'écran est immense, la qualité, le son, tout est vraiment dedans. Tandis, je pense, ça change vraiment de regarder quelque chose. Les gens réalisent pas assez, mais à la télé qu'au cinéma, en fait, ça change vraiment. Bah, c'est sûr, tu regardes Titanic sur son écran d'ordi, t'auras pas les mêmes sensations. Malheureusement, j'ai pas pu le regarder au cinéma, moi, parce que. j'étais pas né. Imaginons de l'avoir en 4D. Titanic. Ça pourrait être assez. Et vous, assez votre film impressionnant. préféré, du coup, c'est Tu nous as quoi? pas dit, Lucas, quel est ton film Oui, c'est préféré? vrai. Avatar est quand même un super bon film parce que déjà, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, c'est quand même assez dingue. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même une histoire derrière avec un sujet de société où on dénonce quand même un peu avec toute cette nature, la faune et la flore qu'on est en train de détruire, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même un super bon film pour ça. On attend toujours le 2 d'ailleurs, qui est tout le temps qui repoussé. se fait attendre. Hein. Et ça, c'est le genre de film qui va faire un carton le deuxième, parce que justement, il y a tellement d'espace entre le premier et le deuxième, comme Star Wars finalement. Ah bah oui, Le dernier se Star fait Wars est attendre. sorti 10 ans après l'autre, et là, ça va faire un carton. Avatar 2, ça va faire un carton. Et Si. plus français, je pense notamment à Intouchable par exemple, qui encore une fois est un sujet de société dénoncé et qui mêle à la fois rire et larmes et je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que c'est quand même compliqué comme alchimie à trouver de mélanger des rires Mais et des, finalement, tu sais, et des sujets sérieux, quoi. on se pose, on a des séries, des films vraiment qui ont marqué, Titanic, Avatar, Intouchable, mais finalement, on n'a encore pas trop ça avec les séries, je pense. On n'a pas encore, tu sais, une série finalement un peu. C'est assez récent quand même. Hein. Ouais. Enfin, Non, celles qui nous- les séries- celles qui les nous séries marquent. sont pas récentes, mais celles qui nous marquent sont assez Puis, récentes. je trouve que t'as plus facile, t'es plus Mais c'est un facilement, sujet de- à regarder. Comme Paul l'a dit tout à l'heure, je le répète, mais au final, c'est plus facile d'un film d'être culte parce qu'on peut le regarder plus facilement, plus souvent. Tandis qu'une série, quand on l'a regardé une fois, c'est dur Et puis, de se le ça dire. fait- Je vais me Mais la retaper. c'est un sujet de génération aussi, Oui. c'est-à-dire que comment dire, nous on est assez une génération, je veux dire des étudiants et on est assez neuf encore dans les séries ou tout ça, donc on n'a pas cette moi, volonté en fait de je- séries de référence. Ouais. On a déjà vu des films etc avec nos parents ou en famille, alors que séries c'est quand même beaucoup plus personnel. je selon pense moi. que nous, Donc, par contre, quand Oui. je sais pas, quand on aura peut-être 40 piges, Mm. je pense que nous, par contre, on aura peut-être pas moins de films cultes, on aura beaucoup plus de séries cultes. ça dépend, Et ça je- dépend si c'est une phase qui dure ou Parce que là, si actuellement, c'est éphémère. Là, ça aussi, commence à durer, tu vois. Je veux dire, moi, je sais que j'ai déjà mes séries cultes, hein, les séries que je regardais quand j'étais plus jeune, et je sais qu'elles resteront quand même. Hein. Peut-être, Ouais. moi, je sais que j'ai plus de fins de séries qui m'ont marqué que de fins de films. D'accord, comme quoi, bah, vas-y. Alors moi, On veut tous savoir. moi, mon film préféré, par exemple, c'est Forrest Gump. D'accord. Parce que comme dit Yuka, j'aime bien les films où dedans tu pleures, tu rigoles, t'as tous les sentiments, et en plus de ça, tu retraces un peu une partie de l'histoire de l'Amérique, quoi. Et tout est très bien fait, tout est voilà, en fait, tu suis la vie d'un mec totalement stupide, quoi, mais tu te rends compte que le mec, sans s'en rendre compte, il a une vie de fou, quoi, tu vois. Une vie que tu penserais même pas imaginer pour toi, quoi. On peut aussi citer La Ligne Verte. La ligne verte, un grand Qui classique. est- je pense que c'est vraiment c'est aussi très fort en émotion, et c'est une leçon aussi. La C'est ligne- ce genre de film, c'est des leçons de vie, et c'est vraiment des films, des bijoux, des petits bijoux. Ouais, la ligne verte, en plus, ils abordent vraiment un sujet ultra sensible aux États-Unis qui est la peine de mort, quoi. Mm. Et c'est vrai que oui, ça reste quand même un des plus gros classiques. Hein, Mm. Et votre série culte, la série, même quand vous aurez 40 ans, vous vous en souviendrez. Alors, Et me dites pas Riverdale. bah alors j'allais le dire. Non, en vrai, j'ai plusieurs séries cultes parce que je suis un peu dans cette période où, en fait, ça se trouve, il y a une série qui va arriver demain et ça va devenir ma série culte. Mais je pense que s'il y a des séries que je devrais retenir plus tard, ce serait. Vous avez rigolé, mais Teen Wolf. Vous allez dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui nous sort un teen drama à 2 balles avec des loups-garous? Non, mais en vrai, moi, c'est plutôt pour un acteur, Dylan O'Brien.
Il a le même prénom que moi, mais on a aucun rapport entre nous. Ah, c'est pour ça que tu m'as sorti les Onso avec Dylan Minette. Exactement. Par contre, dans Riverdale, le frère de Cole Sprouse s'appelle Dylan Sprouse. Voilà, Okay, c'est des petites anecdotes. Il aime bien Dylan. non, en vrai, dans Teen Wolf, ce que j'adore, c'est la performance de Dylan O'Brien qui joue Styles Stilinski. Et Styles, il est vraiment bien joué. Et c'est vraiment grâce à lui que je veux être acteur. Et il m'a vraiment fait aimer les séries. Et cet acteur, pour moi, c'est mon modèle. Et c'est plutôt ça que je garderai Teen Wolf. Et c'est sa performance. Et je suis fasciné par lui et son jeu, même dans Labyrinthe, au cinéma. Pour comparer, il a fait du cinéma, il est aussi exceptionnel. Et j'adore cet acteur. Et c'est un peu pour ça que ce serait ma série préférée, Teen Wolf. Pour moi, je vais pas vous dire ma série préférée. Parce que ma série préférée, ça restera ça restera Breaking Bad, ça restera des séries comme ça, quoi. Mais ma série culte que je regardais quand j'étais petit et que je regarde toujours aujourd'hui, c'est Ma famille d'abord. La série qui passait sur W9, mais genre moi tous mes étés c'était ça et c'était tellement bien. Je veux dire, c'était une tuerie. Bon, par contre, j'ai regardé un épisode récemment, c'est vrai que les doublages étaient vraiment à chier, quoi, mais rien à Bah oui. Le mec il parlait, sa bouche ne s'ouvrait pas. Enfin, tu vois, c'est la qualité. Était nulle, tu vois, mais en termes de, je crois que c'est la série que j'ai le plus regardée. J'ai jamais vu moi. Mais il y a des références en plus à l'intérieur. Moi, c'est pas trop mon époque. En fait, on est nés là en même temps, mais moi, c'est pas trop mon truc. Plus que Malcolm même. Puis on peut, ouais. Malcolm, il y a des phrases qui restent comme ça avec Junior notamment. Oui. Le fils. Oui, non, mais et ça rend des séries, tu vois, ça je suis sûr je m'en souviendrai, tu vois. Peut-être, et ça c'est des séries qui me marquent vraiment, mais après elles s'inscrivent dans la durée, hein. J'ai regardé ces séries depuis de 6 à peut-être 13 ans, tu vois. Donc dites-nous dans les commentaires quelle est votre série préférée, votre film, votre série préférée. Super intéressant, quoi. Il y a plein de sujets de débat. Ceux qui mettent Riverdale seront bannis. Non, mais en vrai, série versus film, c'est un débat qui dure depuis longtemps et ça va durer encore longtemps. Je pense pas, parce que à l'époque, je pense que c'était presque un blasphème de comparer un film à une série. Non, peut-être pas à ce point-là. À l'époque, oui, ça dépend quelle époque. Si tu parles de 1980, d'accord. Mais encore, si tu parles de 2010, je suis pas d'accord. À quelle époque, hein, il y a 8 ans. C'est jeune quand même. Ça, oui, mais il y récent. a 8 ans, ça fait quand même loin. Et donc moi, c'est ça que je dis dans le sens où... Avant une série, je pense pas que c'était. Tu disais pas quand je fais une série, je fais un chef-d'œuvre. Alors que maintenant, c'est, je pense, dans la tête des réalisateurs, c'est clairement ça, quoi. Avant, tu disais, la saison 1 de 13 Reasons Why est un chef-d'œuvre. Oui. Moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Mais peut-être qu'avant, quand tu réalisais une série, t'avais peut-être pas cette. Ouais. T'avais peut-être pas cet esprit. Après, par exemple, la qualité a beaucoup évolué des séries. Tu vois, il y a beaucoup de séries comme Ma famille d'abord, comme Malcolm, qui sont apparues à peu près dans le même temps, quoi. Mais eux, leur but, c'était pas de faire un chef-d'œuvre, c'est vraiment de faire un truc drôle, tu vois. C'était vraiment pour moi, La famille d'abord, c'est vraiment le cliché de la série drôle, quoi. Tu vois, la série où ça représente une famille américaine, tout ça, c'est pas un plagiat. On l'avait dit de pas passer, hein. Petit souci. Salut, modèle de série, une super émission, voilà, c'est tout. Mais bonjour, mais merci, qui êtes-vous, monsieur? Merci. C'est l'assistant coiffeur. David Michaudet, voilà, sur le plateau. Voilà, génial. Il est si gentil, ce David. Hein. Ah oui. Oh là là. Bon, on était où? Ah oui, donc peut-être que maintenant tu es plus dans l'idée de faire des chefs-d'œuvre, quoi. De faire quelque chose qui reste. Et peut-être que c'est justement pour ça, parce que les séries ont une meilleure qualité, ont une meilleure histoire, qu'elles vont rester et on s'en souviendra. Mais j'ai une question. Est-ce qu'actuellement vous pensez que les films se conservent mieux dans le temps par rapport aux séries? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on connaît plein de vieux films, mais on a plus de chances de les avoir vus que de plein de vieilles séries, quoi. C'est rare quand quelqu'un me dit j'ai vu tous les épisodes de Columbo. Oui, c'est sûr. Mais en vrai, je pense que l'avantage des films, c'est pour ça qu'ils se conserveront mieux dans le temps que les séries, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus facile de regarder un film d'1h30 qu'une série de 10 heures. Et franchement, c'est pour ça que les films se conserveront mieux dans le temps. Mais en fait, conserveront mieux dans le temps dans la façon de les voir, oui, mais dans la façon peut-être de réfléchir. Par exemple, une série, ça se conservera plus dans le sens où tu te rappelles de cette série où tu vois, pas façon de la regarder, mais de la parler. Je pense que des séries peuvent rester dans le temps, dans le dialogue surtout. Tandis que les films, les voir, oui. Le Père Noël est une ordure, c'est un très bon exemple. En France, en tout cas, ils se voient tous les ans à Noël, tout le monde le voit. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on a aussi tous les films. Les films étaient ancrés dans l'histoire avant. Oui, c'était dans la culture. Il faut savoir aussi qu'avant, les films étaient
quand même vachement relayé par la télé, quoi. Et maintenant, on commence à avoir de moins en moins cette culture télé, tu vois. Et c'est vrai que par exemple, les films qui sont rendus classiques, c'est typiquement les films de Noël. C'est vrai que ça, ce sera un autre débat, mais la télé, elle commence à de plus en plus être effacée. Pour la saison 2, voilà. Ouais, Ce sera un la débat, télé. ainsi qu'un débat. Regarde avec l'émergence de YouTube, de nouvelles plateformes, le streaming. Je pense déjà que YouTube a déjà fait beaucoup de mal à la télé. Mais alors, depuis qu'il y a Netflix, je pense déjà, moi, je regarde plus de séries à la télé, tout simplement. Mais moi, quand j'y pense, je regarde plus souvent la télé comme ça. Je me dis pas, tiens, on va regarder Tellement Vrai, génial. On va regarder quel programme. En fait, voilà, la télé, en fait, elle se fait de plus en plus rare, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on refera peut-être. Ah, oui. Est-ce que actuellement les séries prennent plus de place que les films dans la culture actuelle? Pour finir cette émission. Oui. Est-ce que les films prennent plus de place que les Non. séries? Est-ce que les séries prennent plus de place que les films? De plus en plus. Moi, je pense même. Là, on a encore des films on a encore les films qui sont en domination par rapport aux séries, mais de plus en plus, on a le modèle qui s'essouffle. Mais est-ce que quand tu parles à tes amis, en général, tu parles quand même plus séries que films? Ah bah oui, mais c'est une génération. C'est ultra révélateur. C'est une génération. Moi, nos parents parlent beaucoup plus de films que de séries. Oui. Mais après, ma mère, elle parle de Julie Lescaut, donc bon. Mes parents parlent beaucoup de séries. Et pourtant, ils sont pas de cette génération. Mais non, je pense que les séries, oui, elles prennent de plus en plus de place, mais elles n'égaleront jamais les films. Parce que le cinéma, c'est un art, et je pense que les séries n'auront jamais cette... même si... Il y a quand même une évolution. Parce que du moment... Est-ce qu'on ira regarder une série au cinéma? C'est quand même assez ancré dans les coutumes. Et surtout, on l'a dit, un film, c'est ancré dans le temps. On l'a dit juste avant. Ça se conserve mieux dans le temps. Alors... Du coup, ça aura toujours cet impact sur les gens. Une série, je pense que ce sera plus avec certaines générations qui sont plus séries, d'autres plus films. Ça dépend, elle en est vraiment avec l'émergence de Netflix. Mais peut-être que quand ça va se stabiliser, ça changera peut-être. Ce qui serait drôle, ce serait de faire un bond dans 80 ans et de voir quel est le nouveau média. Parce que là, on a un autre débat. Les séries sont quand même en train de petit à petit de prendre la place des films qui ont gouverné pendant peut-être plus de 70 ans, tu vois. Voilà, et maintenant on pensait que ce serait YouTube, maintenant non, c'est les séries, tu vois, donc ce serait intéressant de voir ça. Ouais. Et on peut se quitter là-dessus, je pense. Oui, on peut clore le débat. Exactement. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à partager la vidéo, à répondre au petit sondage qu'on vous aura mis ici. Et oui, film ou série, dans les commentaires aussi, important. Dans les commentaires, donnez-nous votre avis. Donnez-nous votre avis, faites des blagues, faites des trucs, les meilleurs commentaires, les plus drôles, les plus construits seront épinglés en haut de l'espace commentaire pour que tout le monde les voit. Bon, alors on se quitte sur une bande-annonce. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous propose Atypical, une série originale Netflix. Et qui, pour une fois, sort de la zone de confort de Netflix. Donc, très bien. Très bien. On se laisse là-dessus. Génial. On se laisse avec. Plus en bus. On se laisse avec la bande-annonce d'Atypical et à la prochaine. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part. I added that. I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know, but if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. You wanna know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. There are strategies you could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies for when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Your son has the same desire to be loved that we all do. Paige? Why shouldn't he pursue it? My family is fragile. Everything is Sam this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes better. The
At some point, I really, really hope that I get to see boobs.